Ok les amis, c'est mardi. C'est mardi, il fait très froid. On a eu très froid cette nuit, ça fait un petit moment qu'on a éteint le chauffage et on a une vague de froid là en ce moment, c'est vraiment pas terrible. Il fait pas si froid mais en fait la maison n'a pas le temps de se réchauffer. C'est relou. Ce qui fait que cette nuit on est descendu à 16-17 dans la maison, c'est pas super confort le soir. Surtout quand tu sais que tu dois aller te doucher et tout ça, donc bon, bref, j'ai sauté ma douche. Il fait quand même assez froid parce que ce matin à l'école, tous les parents, sauf un ou deux irréductibles résistants, tout le monde avait un cache-cou et un manteau, quoi. Alors qu'on est le 5 mai. Voilà, donc vous l'entendez, Babou est déprimé, hein. Ça fait quelques jours qu'il est déprimé, c'est la météo. Du coup il est relou, il est déprimé. Mais on fait avec. Et donc les filles sont à l'école et qu'est-ce que j'allais vous dire? Moi je vais aller étendre mon linge et je suis encore en pyjama. Donc vous pouvez voir que j'ai mis l'un de mes plus jolis pyjamas. Voilà, c'est mon petit pyjama à pois que j'affectionne tout particulièrement. Ouais, c'est un pyjama hivernal, voilà, donc disons-le, hein, 5 mai, je mets encore un pyjama d'hiver que je pensais pouvoir ranger au placard. Mais voilà, j'ai rangé mon peignoir, j'aurais dû le garder parce que là il serait même pas de trop si j'avais mon peignoir de velours. Babou est en t-shirt, on ne sait pas pourquoi. Il s'auto-persuade qu'il fait bon. C'est ça, exactement. Voilà. C'est exactement ça. Mais c'est déprimant, sincèrement, c'est déprimant. C'est déprimant. Je m'étais dit que cette semaine, j'allais profiter d'un redoux parce qu'il refait bon pour commencer à planter toutes mes plantes d'extérieur. Mais en fait, quand je vois le temps, j'ai vraiment pas le courage, quoi. Je pense que je vais attendre qu'il y ait une éclaircie ou quoi. Et en plus qu'il fasse froid. Il y a du vent. Voilà, il y a du vent. Donc on va se dire que certainement qu'à Perpignan, c'est pire. Hein, à Perpignan, ça doit être pire. Peut-être qu'ils ont du soleil, mais ils doivent avoir du vent. Et donc il doit faire encore plus froid qu'ici. Ouais. Donc en fait, on est mieux là. Vous avez là la petite récolte de Bibou ce matin. Elle est partie dans le jardin pour prendre de la salade. Voilà, c'est quelque chose qu'on commence à récolter pas mal. Là, si vous avez regardé le live jardin de Bibou, elle vous a parlé de ça. Donc on est en récolte salade et épinards là en ce moment. Et radis aussi, ça commence à sortir tranquillement. Elle est tellement contente d'aller faire ses récoltes. Et quand ça sera l'été, si un jour l'été arrive, mais même le printemps, tu me diras, le printemps est toujours pas là. Hein. Ah, on n'est pas là. Bref, on sera très content d'aller faire nos récoltes avec les enfants. Et je suis parti à Action, j'ai acheté des petits paniers, pas en osier, mais des petits paniers, voilà, comme vous l'avez vu là, ça fait très petite maison dans la prairie, hein. Mais ça fait mignon, tu vas, tu fais ta récolte du jour. Ce sera plus les enfants qui feront la récolte du jour, hein, parce qu'après quand tu auras beaucoup de choses, beaucoup de tomates, beaucoup de courgettes surtout, c'est le genre de trucs qui poussent beaucoup. Là, ce sera du stockage surtout, hein, du stockage et du stockage. Allez, on va chercher les enfants à l'école. Évidemment, je prends la voiture pour aller à l'école. Hein. Ouais. Alors, autant la pluie ne me dérange pas. Hein, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure quand on parlait du vent, de la météo désagréable, etc. Autant nous, ce qui nous dérange, c'est le vent, surtout, voilà, le vent. Hein, c'est un peu pour ça qu'on a quitté les Pyrénées-Orientales. On embrasse tous les Catalans, mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à s'adapter, nous. 6 années là-bas, le vent nous a pas plu du tout. Et donc la pluie, non, nous fait pas peur, mais c'est surtout le vent qu'on n'aime pas et le froid. Voilà, et le froid. Et ici, en Anjou, c'est quand même réputé pour être un département où il fait un peu moins froid que le reste du nord de la France, tu vois. Mais là, c'est la merde. Vraiment, il fait froid. Et puis on a eu ces espèces de 3 semaines là où il a fait 25 degrés début mars, là, tout le monde était content. Et puis ensuite, brah, allez, paye ton printemps, quoi. Non mais sérieux. Les amis, c'est mercredi, j'ai oublié de conclure la soirée d'hier, mais ça a été très sport, puisque comme Babou est parti, quand Babou n'est pas là, en fait les enfants ne se comportent pas pareil, surtout Noémie qui est très demandeuse avec moi, donc ça a été très sportif. La soirée a été extrêmement fatigante, mais ça s'est fait, voilà. En tout cas, nuit tranquille. Et là depuis ce matin on s'est lancé dans du dessin avec les filles. Et moi je vais aller faire un petit tour de jardin. Et aujourd'hui il fait très soleil, du coup on va pouvoir profiter un petit peu de dehors. Parce que là ces derniers jours il a fait pluie et vraiment froid. On est content que le soleil revienne. Et d'ailleurs Babou rentre ce soir aussi. Donc nous on va faire journée extérieure, je pense. Les amis, il est 14h30.
Je fais un petit passage vite fait par la maison, je parle pas trop fort parce que Noémie dort encore. Elle est à la sieste. Je suis dehors avec les sœurs, les grandes sœurs et maman, et on est en train de profiter donc du jardin comme c'était prévu. Et moi je suis en train d'un petit peu faire propre, pardon, un petit coin du jardin. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. J'ai très mal dormi cette nuit. Vite fait un petit retour sur ce fameux matelas gonflable. Il est très confortable, franchement il n'y a rien à dire là-dessus, j'étais bien installée. Par contre, il donne froid, voilà. C'est-à-dire que la pièce, il faisait pas très chaud dans la maison, on était à 17 je pense dans les chambres, entre 16 et 17. Et le matelas m'envoie un espèce de froid dans le dos, dans tout le corps en fait, qui t'irradie en entier. Du coup j'arrivais pas à me chauffer cette nuit, c'était très embêtant, du coup j'ai mal dormi. Donc je suis un peu fatiguée. Et je viens de démouler une brioche. Je suis rentrée, parce que là je viens de la sortir de la machine à pain. Elle est très belle, j'ai fait une brioche à la banane. Je pense qu'on va se régaler pour le goûter. Et je ressors pendant que Noémie dort. Voilà, je vous ai juste fait un petit coucou au passage et je m'en vais. Me voici de retour au domicile familial. Après un périple à Tours. Dans la ville de Tours, le 37, c'est l'Indre-et-Loire, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc je suis parti hier après-midi, j'ai dormi là-bas, chez mon frère. On a passé un casting ce matin. Bon, passer un casting, c'est vite. C'était très rapide, je vais vous raconter vite fait. Et ensuite j'ai repris la route après le repas de ce midi. Donc voilà, j'ai même pas passé 24 heures, si j'ai fait, voilà, c'était assez rapide, mais c'était quand même nécessaire d'aller là-bas pour passer ce casting-là. J'espère qu'on sera pris, voilà, hein. Ça nous fera des heures, ça nous fera travailler un peu, hein. Le casting était juste en face de l'université de Tours, donc peut-être que vous l'avez fait. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde, hein. Enfin, quand on y allait, il n'y avait pas grand monde, on était une quinzaine. Mais par contre, c'est un casting qui s'est déroulé sur 2 semaines pleines, enfin sur 4 jours par semaine, répartis sur 2 semaines. Donc c'était quand même assez long. Énormément de figurants étaient recherchés parce que c'est une série Netflix ou une série Amazon Prime qui va être tournée au niveau des châteaux de la Loire. Donc dans la zone entre Tours, ouais, Sud-Loire, quoi. C'est entre voilà, Tours, Chinon, ça va peut-être partir par là-bas. Il n'y aura pas du Cholet, il n'y aura pas d'Angers, je crois, mais ça sera plus vers Tours. La série s'appelle The Serpent's Queen. Voilà, la reine serpent. C'est un truc historique sur Marie-Antoinette ou Catherine de Médicis, ça n'a rien à voir, hein. Je crois que c'est un truc comme ça. On n'en sait pas plus. Voilà, mais si on est pris, ben voilà, on sera soit des nobles aristocrates, soit des pauvres du peuple. On ne sait pas. Moi, je me dis que si je suis pris, je serai probablement le pauvre parce que les nobles sont souvent cheveux longs, etc. Et il y avait beaucoup de mecs qui viennent avec les cheveux longs, mais heureusement, ils prennent pas que les cheveux longs. Heureusement, mais voilà. Si je suis pris, bah, peut-être que je ferai 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours. Voilà. Tu fais jamais les 4 mois de tournage quand t'es figurant, hein. Tu fais juste des petites scènes par-ci, par-là, et ça te fait des heures, hein, pour ton dossier d'intermittent du spectacle. Parce que voilà, on ne travaille pas beaucoup en ce moment, et puis là, on a pu discuter avec certains intermittents, certains sont dans l'audiovisuel, d'autres sont dans le monde du spectacle. Et bon, ceux qui sont dans l'audiovisuel, ils ont quand même un peu moins de galère que ceux qui sont dans le spectacle, parce que dans le spectacle, il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas d'opéra, il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de cinéma, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de camping, il n'y a pas de fête, il n'y a rien, pas de festival. Il n'y a absolument rien. Il y a des mecs qui n'ont rien fait depuis plus d'1 an et demi, hein. Voilà, moi j'ai travaillé un petit peu l'été dernier, mais ensuite cet été je dois travailler aussi, mais rien n'est sûr. Et Léna et Olivia sont dans le jardin avec mamie, elles sont en train de ramasser des fleurs. Juste avant, elles étaient en train de ramasser des escargots apparemment, et donc elles ne m'ont pas vu arriver. Voilà, ça fait 20 minutes que je suis rentré, elles n'ont donc pas encore vu. Elles sont mignonnes là, elles font des bouquets de fleurs. Connaissant Olivia, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais Olivia est vraiment fan de fleurs, vraiment. Elle ramasse toutes les fleurs possibles, donc on a dû
lui faire toute une éducation pour lui expliquer que les fleurs des arbres, tu n'y touches surtout pas, tu touches que aux fleurs qui poussent dans l'herbe. Et elles connaissent de plus en plus de noms de fleurs, les filles, donc les noms de fleurs classiques, les pâquerettes et les pissenlits évidemment, mais elles connaissent quoi d'autre? Elles connaissent aussi des petites fleurs qui s'appellent les véroniques, les coquelicots, le lys, le lilas. Elles connaissent la violette, elles connaissent des boutons d'or, elles connaissent quand même de plus en plus de petites fleurs comme ça, des champs. Et elles sont très fières de savoir ça. Et Olivia, elle fait toujours des bouquets, et elle adore ça. On ne sait pas si ça va lui tenir dans le temps, mais là, elle est dans une période fleurie à donf. Et d'ailleurs, si vous bossez un peu dans ce monde-là de la télé, du cinéma et des séries, des magazines, peu importe, voilà, si vous êtes directeur de casting, directrice de casting, ou que vous bossez dans une équipe de casting ou dans une prod, n'hésitez pas à me contacter, hein, vraiment, hein, dans tout ce qui est dans les régions du Maine-et-Loire, Pays de la Loire, Bretagne, région centre. Voilà, tout ça, je me déplace assez facilement pour n'importe quel type de tournage et n'importe quel type de figuration. Je vous l'ai déjà dit, le mec qui est mort, peu importe, hein, vous m'appelez, vous faites ce que vous voulez, n'importe quel rôle de figuration, vous pensez à moi. Voilà, pensez aux intermittents qui sont en galère en ce moment. Voilà, mais n'hésitez pas, hein, vous me contactez sur Instagram. Ce soir, troisième... Noémie veut sortir, elle veut sortir. Mais mets-la dehors. Troisième... Non, je peux pas la surveiller. Il faut que je lui mette son manteau. Mais les filles, elles sont pas dehors avec mamie, là? Oui, mais elle peut pas surveiller les trois en même temps. Hein. Et Noémie, elle va là où les autres ne vont pas. Ouais, c'est vrai. Déjà, pourquoi t'as une tétine, toi? Hein? Ce soir, donc, troisième cours de salsa en live sur Twitch. Et nous, on a terminé de regarder tous les Harry Potter, je sais pas si on vous l'a dit. Oui, ensuite on a regardé, c'était quoi? Les Animaux Fantastiques, ouais. De Fantastic Beasts, ou je sais plus comment c'est en anglais. On a regardé du coup les deux films là, c'est la suite, avant Harry Potter. Le premier était bien, le deuxième, moi je trouvais ça... Ouais, c'est ça, le premier était bien, ouais. C'est ce que la plupart des gens disent, le 2 était bof. Mais le 3 va peut-être être bien, on verra. Et là on a commencé une nouvelle série, j'ai déjà oublié ce que c'était. Parce qu'on est tellement... Moi je me rappelle plus. C'est une nouvelle dystopie. C'est Afterlife? Non. Ah, c'est Utopia, non? Non, c'est... C'est pas Afterlife? C'est Uploaded. Upload. C'est Upload, c'est sur Amazon Prime et ça parle effectivement de l'afterlife, de la vie après la mort, où en fait tu ne meurs pas vraiment. C'est plutôt la vie à la place de la mort. Ouais, c'est la vie à la place de la mort. Voilà, le pitch c'est ça, c'est que tu ne meurs pas vraiment, c'est qu'au lieu de mourir, on upload ton âme, ta conscience dans un programme virtuel qui fait que tu restes en vie et tu peux continuer à discuter avec des gens vivants. Voilà, donc c'est assez particulier, mais c'est pas mal. Tu discutes avec eux, mais tu les vois jamais en fait. Si, tu peux voir, ils font des visios. Non, mais tu veux dire, tu les vois pas en vrai, tu veux dire, tu les vois en visio. Oui, parce que t'es dans un programme. Voilà, c'est ça. Dans un programme. Et à vie, en fait, t'es tout seul. Bah non, parce que t'as tous les gens morts aussi qui sont dans ce programme-là, qui sont... Voilà, c'est ça. Je vais devoir aller sortir parce que j'ai mis Noémie dehors. Elle va partir chercher son manteau, elle est motivée. Ok, je suis en train de finir le montage de ce vlog là, tout de suite maintenant. Donc là, je filme la conclusion que je vais ensuite coller juste ici pour que le vlog soit en ligne demain matin. Voilà, on est à J+1, on est en flux tendu. On est speed aussi aujourd'hui parce que, mine de rien, là, je suis rentré à la maison, il était 17 h. Là, il est 17h45, donc voilà, faut que je me speed pour finir ce montage-là, parce que sinon il n'y aura pas de vlog demain. Faut aussi qu'ensuite, on se pose avec Bibou pour préparer un petit peu quand même le cours de salsa de ce soir, même si on sait quand même plus ou moins l'évolution qu'on va donner au cours chaque semaine. Mais voilà, on se pose quand même un petit peu pour se remettre dedans, pour revoir ce qu'on a fait la semaine dernière, même si pour l'instant, c'est pas grand-chose. Ça sera évolutif, hein, les cours de salsa, et j'allais dire accrochez-vous. Non, ça restera quand même assez simple, assez accessible, mais on va pas dormir non plus, hein, comme dans tous les cours de danse. Vraiment, on va pas dormir, donc ça risque, si vous tenez pas le rythme, non, je vais vous décourager en disant ça. Mais bref, comme dans tous les cours de danse, on va pas dormir, voilà, retenez ça. Il y a peut-être des cours où vous allez vous ennuyer un peu, il y a peut-être des cours où vous serez perdu, voilà, c'est comme ça dans toutes les écoles de danse. Mais voilà, ça sera quand même, là, on a prévu de vous faire danser pendant pas mal de temps. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va faire que pendant 2 mois.
Hein, donc voilà, soyez avec nous tous les mercredis 20h15 sur Twitch, chaque semaine. Bon, du coup, je vous dis au revoir. Hein. Merci les amis de nous avoir regardés. Bibou, elle est dans le jardin, elles sont en train de jouer à cache-cache avec Mamie, Elena, Olivia et Noémie. C'est un cache-cache entre filles, cache-cache géant, même s'il fait froid. Elles sont en manteau, Ikea, et c'est impressionnant, j'allais dire. Non, c'est insupportable. Bref, merci de nous avoir regardés. Gros bisous. Hein, et à demain. Voilà, à demain pour un nouveau vlog. Ciao.